pour ceux qui ne me connaissent pas, juste 2 minutes de présentation. Donc, je suis Cathy Labarre, je suis socio-analyste, je suis triple certifiée nationale en tant qu'ingénieure, en tant que conférencière et en tant que formatrice sur les comportements en entreprise. Je suis également conférencière auteur et j'ai derrière moi 25 ans d'accompagnement sur les comportements humains. Je poursuis la recherche indépendante sur les comportements. J'interviens dans les milieux de l'urgence, sur les stratégies managériales dans les organisations privées, publiques, et en même temps, j'interviens effectivement sur les FCE. On a créé la cellule SOS dirigeants de suicide, et j'interviens sur des événements comme la tempête Alex, où je suis partie 9 semaines en tant que pilote pour le GAC, Groupement Assistance Commando, pour pouvoir m'intégrer sur les premières loges de la catastrophe et être effectivement en intervention non-stop pendant 9 semaines. Donc, j'ai un peu d'expérience et je voudrais vous parler aujourd'hui spécialement du bilan des compétences parce que pour moi, dans un cadre du Covid, le bilan de compétences, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose, vous allez voir, technique, mais c'est aussi en premier lieu pour moi, c'est une rencontre avec soi, on va en parler. Donc, vous avez pu voir si vous êtes inscrit que tout a été marqué sur le, comment dirais-je, tout a été marqué de façon absolument à rester sur les points clés. Donc, on va dérouler exactement là pour pas qu'on se perde. Et ce qui est important, c'est de comprendre qu'est-ce qu'un bilan de compétences. Alors, on va le voir sur la partie technique. Avant de l'aborder sur la partie technique, il me semble important d'aller au bout du fil conducteur de mon idée. J'aimerais que vous compreniez que c'est un cadeau à vous. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Un bilan des compétences, c'est comme quand on repart en formation alors qu'on a quitté le cursus scolaire depuis pas mal d'années. C'est vraiment un cadeau à soi. Le bilan de compétences, je vais être honnête, c'est quelque chose qui peut transformer votre vie. Et je ne dis pas les mots à la légère. Alors peut-être qu'on vous a parlé des bilans des compétences comme un outil technique, un outil qui permet voilà, de mesurer des choses, d'évaluer qui vous êtes. C'est bien, bien, bien plus profond que ça. C'est bien plus riche que ça. C'est bien plus vaste que ça. Vraiment, voyez-le comme une rencontre avec vous et peut-être comme vous l'avez jamais, jamais, jamais vécu. On passe nos vies dans des situations professionnelles, dans des situations privées, on est rentré dans des habitudes, nos compétences, on n'en a même plus conscience. Des fois, avec le Covid, on a de plus en plus de personnes qui se posent de vraies questions, qui s'interpellent, qui ne trouvent plus le sens, qui ne trouvent plus du tout, avec le télétravail, la volonté d'être motivés. Ils ne parviennent plus à plein de choses. Ils ont envie de réaliser un rêve, mais ils n'osent pas. Ils avaient un projet, mais ils l'ont enfermé, ils l'ont enfoui parce que c'était pas le moment, parce qu'ils se sentaient pas capables. Donc, on voit tout un art, je dirais, toute une arbologie, toute une arborescence fleurir de plein d'objections de soi. Et le bilan de compétences, il va vous aider à lever, mais comme jamais, 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 tout ce que vous avez pu croire sur vous, tout ce que vous avez pu mettre comme objection, comme frein, comme refus de vous-même pour aller à cette rencontre de vous-même et peut-être oser, mais vraiment oser, aboutir sur un rêve, aboutir sur une évolution professionnelle, aboutir sur une lecture, un état des lieux de vous et de vous dire, voilà, aujourd'hui, j'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin de changer de métier, j'ai besoin d'aller au bout de mon rêve, j'ai besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe, ou tout simplement, je suis perdue. Je suis perdue, je n'arrive plus à trouver le sens de ma vie, j'ai subi un licenciement, je suis demandeur d'emploi, je suis dans un cadre où je m'ennuie au travail, mon entreprise, je l'aime beaucoup, mais elle n'a plus les moyens de me faire évoluer, je n'ai pas de plan de carrière, ou plein de questions que vous pouvez vous poser. Et le bilan des compétences, dans les règles de l'art, doit vous amener à toutes ces réponses. Donc ça, c'était sur la partie, j'ai envie de dire, existentielle, personnelle, sur la partie dynamique de vous. C'est un cadeau que je me fais. Alors, c'est un bilan de tout.
quand il est fait de manière engagée avec vous, il va aller chercher toutes les parties de vous-même. Le bilan de vos compétences, le bilan de vos ressources, le bilan de votre profil personnel, moi, en tant que personne, moi, en tant que qualité, avec mes points forts, avec mes points faibles. Il va aller, je dirais, cueillir, il va aller recueillir toutes ces parties. Mais vous pouvez me dire, oui, mais moi, je vais vous raconter ce que vous voulez, Cathy. Et non, ça ne va pas se passer comme ça. Oui, on a des entretiens. Oui, je vais vous écouter. Oui, je vais, à un moment donné, être très attentive à tout ce que vous pourrez me confier, mais pas seulement. On va passer des tests, des vrais tests, des tests de prédisposition qui sont du VECMA, et on va passer d'autres tests, des tests qui ont été élaborés dans des cadres universitaires en France et en Europe, qui vont nous permettre de déterminer, qui vont nous permettre de mettre en lumière, qui vont nous donner une lecture de vous d'une précision. Et les personnes qui ont cette restitution de tests, bien souvent, me disent « Mais comment vous avez pu faire jaillir ça? Je ne vous l'ai pas dit, vous ne le saviez pas, et moi-même, je l'avais complètement oublié. » Et oui, c'est l'avantage du bilan de compétences, c'est qu'il va chercher sur le fond, il va aller vous mettre en contact avec vous-même, il va aller vous réveiller peut-être, il va aller éveiller des choses chez vous, et il va vous permettre de découvrir complètement. Donc, c'est un diagnostic, c'est une analyse de compétences, mais comme je vous le dis, pas seulement. Et alors, on va aller chercher, mais vraiment toutes les parties de vous-même. Les parties perso, les parties profil, les parties valeurs, les parties de ce qui est important pour vous, tous les champs de compétences en termes de savoir, en termes de savoir-faire et en termes de savoir-être. Donc, vous allez vraiment, je dirais, avoir une connaissance de vous, mais qui est magistrale. Je vais très, très, très loin dans cette connaissance de soi, parce que c'est mon métier, parce que c'est mon cursus en tant que socio-analyste, en tant qu'expert des comportements. Et ce qui est important, c'est que je vais vous peut-être faire bénéficier de choses sur vous que vous ignorez et qu'on pourra transférer, qu'on pourra transposer sur votre futur, votre avancement, votre progression, une bifurcation professionnelle, un départ en formation. Donc, dans tout ce que vous auriez envie de faire, on va utiliser cette manne d'or que vous êtes. On va utiliser un bilan de compétences quand on a envie d'une bifurcation professionnelle. Ça, c'est important. J'ai énormément de personnes qui sont en poste, en CDI, et qui ont fait le tour complet de leur métier, de leur entreprise, de leur structure, et qui me disent « je ne me retrouve plus dans mon entreprise, je ne me retrouve plus dans mon métier, je n'ai pas de perspective d'évolution, je me sens pas bien. » Et le bilan de compétences arrive à point. Le bilan de compétences pour la bifurcation, pour l'évolution, pour un licenciement, pour des questions qu'on se pose sur soi, pour tout ce que vous pourriez avoir de transfert également de compétences et de transposition, va vous servir à aller au bout de vous-même. Alors ça demande un engagement personnel, je ne peux pas vous mentir. Moi, je suis là, je suis à côté de vous, mais je veux dire que j'ai besoin de vous parce que c'est de vous qu'il s'agit. Et on est ensemble, on est une équipe et on va travailler vraiment, vraiment pour mettre en lumière toute cette partie de vous. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la nature humaine, quand on est dynamique dans son métier, quand on est rentré dans des mécanismes où les choses se font, surtout sur le plan technique, je veux dire, en réalité, où on n'est plus du tout observateur, parce qu'on est rentré dans des mécanismes de plasticité cérébrale qui vous conduit sur des lignes directes, on va se rendre compte qu'on a perdu un peu, je dirais, la capacité d'auto-observation, d'auto-évaluation, et on a oublié qu'on était un bol de compétences. On fait les choses par mécanisme, on fait les choses par habitude, on fait les choses parce qu'on connaît par cœur nos métiers, on connaît par cœur la technique, même si on sait qu'on a toujours une marge d'évolution, heureusement, mais on n'a plus cette lecture de soi, on n'a plus du tout conscience de l'ensemble des compétences qu'on a pu acquérir, qu'on a pu développer tout au long d'une carrière, tout au long même pour nos jeunes de 2 ans d'activité. Et on fait les choses, mais
on ne sait plus qui on est par rapport à nos compétences. Et donc, un bilan de compétences va mettre en lumière tout ça avec une exactitude, avec une fiabilité qui déconcerte quand même énormément les personnes. Donc, ça demande un engagement de soi, ça demande une volonté d'aller au bout, de découvrir ou de redécouvrir qui on est, quel est l'ensemble de toutes nos aptitudes, de nos capacités, de nos comportements, et de voir vers où on peut aller. Et aussi, un bilan des compétences, ça peut venir valider. On a des personnes qui savent ce qu'elles veulent faire, elles me le disent, mais par contre, elles ont quand même des doutes, ou alors il faut le valider auprès de leur organisation. Et là, elles attendent du bilan de compétences, je dirais, cet appui qui va venir conforter les choix, les décisions, parce que ça peut nécessiter un très gros budget de repartir en formation ou de bifurquer professionnellement. Alors, on change de métier souvent après un bilan de compétences. Je ne vous donnerai pas de statistiques parce que je ne les ai pas calculées pour VECMA. Donc, je ne vais pas parler de choses que je n'ai pas produites. Mais une chose est sûre, si je regarde l'ensemble des bilans de compétences que je peux produire depuis 10 ans, j'ai eu beaucoup plus de bifurcation professionnelle, de changement de métier, de repartir en formation, repartir à l'université, et d'installation à son compte avec un projet, que ce soit en micro-entreprise, que ce soit de créer son activité professionnelle, d'oser passer le pas de se mettre à son compte. J'en ai eu beaucoup, beaucoup plus que des personnes qui sont venues voir VECMA pour un bilan de compétences avec un objectif de promotion de carrière, je vais être honnête. Donc, on est sur des transferts optimisés. Donc, à qui s'adresse un bilan de compétences? Alors, vous le savez peut-être ou pas, la réforme de la formation, le monde de la formation, l'univers de la formation a subi depuis le président de la République actuelle énormément de modifications, de processus complètement différents. Les dispositifs ont été complètement revisités et la place du choix du salarié ou du fonctionnaire dans son avenir et dans ses choix est revenu au cœur des systèmes. Donc, il a été donné ordre que tout le monde puisse reprendre la formation qui le concerne, son évolution, et de remettre l'acteur au cœur même de tous les systèmes des bilans de compétences, des formations et des choix surtout, puisque quand on regarde depuis toutes ces années, sur le monde de la formation que je connais très bien puisque c'est le mien, j'ai toujours été étonnée en organisation privée comme publique de voir que les personnes n'étaient pas au courant à l'époque des DIF, elles ignoraient ce qu'était un DIF, que beaucoup de spécialistes au sein des organisations ne transmettaient pas les bonnes informations, qu'une certaine catégorie pouvait aller en formation, mais qu'une certaine catégorie ne se voyait jamais proposer de formation. Donc, on peut regarder que ce monde, c'est quand même une nébuleuse, le monde de la formation, et que les réformes successives en 3 ans qui viennent de bousculer ce petit monde, dont je fais partie, ont eu des apports considérables en faveur des actifs. Même s'il y a encore beaucoup de travail à faire, puisqu'on a énormément d'organisations qui ne transmettent pas officiellement, par des réunions d'information, le droit de la formation et l'accès à tous sur « je deviens l'acteur principal et le décideur principal de mon parcours d'évolution et de formation ». Donc, l'habitude de faire des conférences le soir, ce moment, je vous le dis, c'est pour tous. Tout le monde, sans exception, a le droit de faire un bilan de compétences. Qu'on soit du service public, qu'on soit du privé, qu'on soit actif, qu'on soit manager, qu'on soit dirigeant, qu'on soit demandeur d'emploi, qu'on soit non actif. J'ai aussi des clients qui ont arrêté de travailler depuis 10 ans, 15 ans, 5 ans pour avoir élevé les enfants par choix de vie et qui se retrouvent à se poser des questions, mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire puisque je veux reprendre une activité dans ma vie, qu'elle soit en partagé, qu'elle soit à son compte ou qu'elle soit dans une organisation quelconque. Et comme elles ne savent pas où se diriger, elles vont venir naturellement vers un bilan des compétences. Donc, on voit bien que aujourd'hui, dans le cadre de la réforme de la formation, alors déjà, celle qu'il y a eu en 2018, celle qu'il y a eu en 2019 et les modifications qui sont en cours pour 2022,
on se rend compte aujourd'hui que tout le monde peut avoir accès à un bilan des compétences. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour les personnes. On se rend compte aussi que dans le service public et au niveau des institutions, la majorité des acteurs du public ne sont pas au courant de tout ce qui est à leur disposition au regard des bilans des compétences, et je trouve que c'est un peu dommage. Donc, je vous le rappelle, on peut tous suivre un bilan des compétences avec les cadres des modifications des réformes de la formation qui ont vraiment subi une refonte totale, je dirais, y compris des organismes collecteurs, vous allez le voir prochainement. Donc, on se rend bien compte que dès lors que je veux évoluer, dès lors que je veux une bifurcation, dès lors que je veux repartir en formation, progresser, dès lors que je suis perdu, dès lors que j'ai un projet, mais je ne suis pas sûre, tout est possible pour vous, sans exception. Voilà. Même si vous n'êtes pas au courant, parce que dans votre organisation, on ne vous donne pas les bonnes informations, ou on les a occultées, ou on a omis de vous les transmettre, sachez que vous avez droit à un bilan de compétences. Les objectifs donc, et les bénéfices d'un bilan des compétences, on a commencé à en parler, je vous le rappelle. J'aimerais juste, s'il y a des dirigeants qui nous écoutent, leur rappeler qu'ils ne mesurent pas à quel point un bilan des compétences pour ses salariés ou un bilan de compétences dans le service public pour ses actifs, pour ses fonctionnaires, c'est vraiment quelque chose qui a une valeur inestimable. Pourquoi? Parce que offrir l'accès à un bilan de compétences aux acteurs d'une organisation privée comme publique, voire même associative, hein, puisque j'ai aussi des associations qui m'envoient leurs personnes, qu'elles soient bénévoles ou salariés permanents, pour un bilan des compétences. Donc, on se rend bien compte qu'une organisation qui propose cela à un groupe de salariés concernés ne mesure pas suffisamment les bienfaits, les bénéfices que cela peut apporter. C'est un outil extraordinaire puisqu'il va nous amener à nous connaître, à nous revaloriser, à avoir une lecture de nos compétences. Et donc, pour une entreprise, c'est un bénéfice d'avoir à nouveau des salariés qui retrouvent du sens dans leur travail, qui ont envie de progresser quand cela est possible, bien sûr, qui ont envie de dynamiser leur parcours à l'intérieur de l'organisation. Donc, je ne répéterai jamais assez aux dirigeants, quels qu'ils soient, dans n'importe quel environnement, que chaque fois qu'ils repèrent, lors des entretiens d'ailleurs d'évaluation, s'ils sont bien menés, des personnes qui viennent les solliciter pour un bilan des compétences, ou peut-être qu'eux peuvent proposer à leurs salariés un bilan des compétences, c'est un cadeau qui va être d'une valeur extraordinaire pour tout le monde dans l'organisation, y compris en termes de management. Cathy ? Donc, oui. J'ai une question. Oui. Une personne demande que sont les DIF ? Alors, on va le voir très vite. Dans le cadre des modifications aujourd'hui, le DIF est toujours existant en termes de cumul, ce qui a été cumulé, mais le DIF ne s'appelle plus le DIF, il a été remplacé par le CFE, d'accord, le compte formation, qui est l'outil personnel que chacun peut accéder. Donc, tous les fonds qui étaient cumulés dans le DIF sur une certaine rétroactivité, hein, pas sur 20 ans, sur les dernières années, a été cumulé, a été converti, puisque aujourd'hui, le budget formation individualisé a été modifié, vient se cumuler à une certaine hauteur de 500 € par an. Mais tout ce qui avait été cumulé dans le DIF a été converti et ajouté au compte formation, individuel bien évidemment. Donc, on se rend compte que rien n'a été perdu, mais on ne parle plus du tout du DIF. Il a juste été converti sur le montant, c'est tout. Est-ce qu'il y a une autre question, Néni? Pas d'autres questions. Donc, on voit que les bénéfices, ils sont illimités, j'ai envie de dire. Et il n'y a pas une personne que du moins avec moi, qui a fait un bilan de compétences sans avoir vu une évolution dans sa propre vie personnelle, dans ses relations avec sa famille, dans, je dirais, une valorisation d'elle-même qui est certainement aussi forte que la VAE.
que la validation des acquis professionnels. Je pense que ces deux dispositifs ont un effet sur chaque personne qui est vraiment de revaloriser, de se réapproprier qui on est, d'avoir une meilleure connaissance de soi et de se rendre compte qu'on a mais vraiment des ressources qu'on avait complètement ou oubliées, ou occultées, ou ignorées. Donc, les bénéfices, ils sont, je dirais, très, très, très conséquents. Donc, on va découvrir un peu plus sa personnalité, ses atouts, son profil, ses intérêts, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. On va apprendre beaucoup de choses. On va développer une très, très, très grande confiance en soi parce que plus on se découvre, plus on se revisite et plus on va modifier les représentations qu'on a de nous qui, des fois, fait et font que dans une habitude, un mécanisme récurrent, on a complètement trouvé complètement banal tout ce qu'on a pu faire dans une organisation et on n'a même pas développé la confiance en soi parce qu'on trouve presque banal tout ce qu'on a produit. Or, un bilan des compétences va nous amener à observer, devenir cet observateur bienveillant, mais de tout ce qu'on a parcouru, de tout ce qu'on a mis en œuvre, et subitement, on se dit, mais j'ai quand même fait tout ça. J'ai été capable de, c'est moi ça, quand même, quand même. Et beaucoup de personnes ont l'impression de se découvrir pour la première fois depuis pas mal d'années. Donc, c'est vraiment quelque chose de très dynamisant sur le plan privé, sur le plan de la connaissance de soi, sur le plan des compétences, se réapproprier des compétences, je trouve ça vraiment extraordinaire. Mais vraiment de pouvoir se le réapproprier, d'avoir cette conscience de dire, mais je sais ça, je sais faire ça et je suis ça. Et la personne va rehausser son image d'elle, mais pas en termes d'ego, en termes d'humilité, mais de conscience d'elle-même. Et dès lors qu'on a conscience de qui on est, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on sait faire, de ce qu'on est capable de produire parce qu'on l'a déjà fait, l'expérientiel et le vocationnel vont prendre une forme tellement différente que la personne, elle a subitement beaucoup plus d'assurance, elle a beaucoup plus de confiance en elle et elle se sent capable. Et donc, ça va produire une réelle motivation pour entreprendre une bifurcation, une trajectoire différente, une recherche différente avec plus de sens. Et des fois, les personnes reprennent même leur travail, mais avec un autre regard. Elles n'ont même plus envie de partir, elles ont envie de négocier à l'intérieur de leur entreprise quelque chose de différent pour une promotion et elles l'obtiennent. C'est assez amusant. Ou une formation dans l'entreprise pour accéder à quelque chose de l'ordre de beaucoup plus de responsabilité ou de management ou changer de poste. Et là, elles l'obtiennent parce qu'elles ont la matière pour négocier. Donc, ça met vraiment, je dirais, tout en lumière. Ça donne une nouvelle dynamique. Ça apporte énormément, autant sur le plan personnel que sur le plan technique. Et puis, ce qui est important, c'est que certaines personnes vont oser se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors ça, c'est une aventure que j'adore, parce que j'adore accompagner les gens dans cette aventure. Ça fait quand même des années que j'accompagne les gens à se mettre à leur compte, avec ou sans bilan des compétences, mais après un bilan des compétences, très souvent. Et ça, c'est une aventure extraordinaire. Alors, c'est vrai qu'on est dans un contexte où des personnes ont peur, et pourtant, tous les jours, on a des personnes qui osent franchir le pas parce qu'elles se rendent compte qu'elles ne sont plus du tout capables de continuer dans ce contexte à être un objet. Et elles ont envie de devenir, j'ai envie de dire, l'acteur de leur vie dans des choix ou dans des choses qui n'ont plus rien à voir avec leur cœur de métier. Et c'est cette magie que le bilan de compétences va vraiment produire. Et ça, je trouve ça fantastique. Alors, les bilans des compétences, mais il n'y a pas que Vecma qui les fait, il faut le savoir. Il y a énormément d'acteurs de la formation qui font des bilans des compétences. Donc, moi, je ne vous parlerai pas des autres parce que je ne les connais pas et je ne sais pas ce qu'ils produisent, mais moi, je vais vous parler de Vecma, je vais vous parler de moi et de mon équipe, qu'est-ce qu'on fait quand on accompagne. Donc, pour nous, le bilan des compétences,
on a vraiment cette conscience que ça va être une modification dans sa vie très, très importante qui va nécessiter un engagement de la personne. Et nous, on est engagés à ses côtés. Donc, avec un bilan des compétences, c'est déjà d'avoir conscience qu'une personne va entamer une véritable quête de soi, une véritable quête de son avenir, surtout en période Covid, avec des perspectives qui sont quand même dans un incognito total. Donc, on est vraiment conscient de tout ça. Et pour moi, accompagner une personne, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose qui nécessite une compétence, c'est quelque chose qui nécessite une expertise de l'humain et de la partie technique, bien évidemment, sur le plan pédagogique, et qui va, à un moment donné, amener une équipe. On va devenir une véritable équipe. Donc, c'était le mot accompagnement, chez moi, chez Vecma, n'est pas un mot qui est employé d'une manière banale. C'est un mot qui veut dire pour moi beaucoup de choses sur le plan du savoir-être, mais qui est également un véritable dispositif dans le court, le moyen et le long terme. Donc, pour tous les bilans de compétences, une personne ressource systématiquement tout au long de cet accompagnement. Même en dehors de tous les rendez-vous, je dirais, officiels, il y a une personne ressource et je suis dédiée à chaque fois, à chacun, de façon à ce que tout le monde puisse, en dehors des rendez-vous, me contacter, m'appeler, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit au téléphone, que ce soit par mail. Donc, on est vraiment cette personne ressource qui va être en permanence en train de répondre aux doutes, de répondre aux peurs, de répondre à cet avancement, à ce dispositif, à toutes ces questions qui vont fusionner, qui vont arriver. Donc, on n'est pas seul. Ça, c'est hyper important pour moi. C'est des tests approfondis, comme je vous l'ai dit, pas n'importe quel test. Hein. C'est des tests qui sont validés officiellement, une partie bien évidemment universitaire, une partie donc des tests de Vecma qui vont nous permettre de faire jaillir vos prédispositions naturelles, de mettre en lumière vos compétences, les environnements économiques qui sont faits pour vous, de faire jaillir des valeurs, de faire jaillir des profils, et aussi ce qui n'est pas fait du tout pour vous, parce que je pense qu'on arrive à grandir quand on est capable de savoir aussi ce qui n'est plus du tout apte pour nous. Comme ça nous laisse la capacité d'éliminer certaines choses, de pas se laisser influencer par certaines et de faire un focus sur les choses à découvrir. Donc, on a une investigation complète de votre quête de sens, d'où l'intérêt de cette proximité, de ces entretiens qu'on mène ensemble, de ce partage dans la confiance, dans la confidentialité, de façon à repérer complètement ce que vous-même n'avez peut-être pas repéré de vous. Et c'est là que mon analyse intervient et que mon expertise sur les comportements et sur toute la communication verbale et l'analyse des tests, bien évidemment, va permettre de faire jaillir toutes les pépites que vous représentez et surtout tout ce que vous ne savez pas de vous-même et qui va nous permettre vraiment d'orienter, de mettre à disposition des transferts de compétences, des transpositions vers des voies que vous n'avez peut-être même pas imaginées, même pas envisagées. Et de découvrir votre vrai profil à tous les sens du terme. Donc, c'est un projet qui est vraiment une belle aventure. On est un peu comme l'explorateur. Alors, c'est vrai, quand je parle d'explorateur, je ne peux pas m'empêcher de penser à Mac Horn. Pourquoi? Parce que pour moi, il représente peut-être le plus grand explorateur de notre époque. Et je veux dire, quand on fait un bilan de compétences, la personne qui fait ce travail et d'être à côté, on va engager cette exploration qui va à un moment donné se donner aucun frein, qui va être en open source complet, qui va ensuite aller chercher des infos, et à un moment donné, on va apprendre à traiter ces infos, on va apprendre à les cristalliser, c'est aussi une méthode pédagogique canadienne universitaire que j'utilise depuis plus de 20 ans, sur laquelle j'étais validée, et ensuite, ça va permettre de faire un focus uniquement sur 3 pistes qui vous concernent, de façon à ne pas se disperser dans tous les sens quand on veut avancer vers un projet. Donc,
c'est vraiment un dispositif qui est complet, mais qui vous fait rentrer également dans un processus très particulier et qui est très, très, très motivant, même si, bien évidemment, on est aussi là pour accueillir des périodes de doute, parce que quand on va explorer des choses de soi, on peut subitement avoir certains doutes, et donc on va travailler également le stress, on va travailler la confiance en soi, on va travailler en fonction, d'une manière très personnalisée d'ailleurs, ce que chacun a besoin. Étant donné que VECMA est aussi quand même un organisme de formation sur d'autres stratégies de formation, on va à chaque fois mettre en œuvre les besoins identifiés de la personne pour qu'elle avance sereinement dans ce processus. Donc, c'est des ressources conséquentes, hein, vous l'aurez compris, que ce soit pour une évolution de poste, que ce soit pour je suis perdu, que ce soit j'ai envie de repartir en formation, mais je ne sais pas trop où, quoi, comment, que ce soit pour bifurquer. Toutes les pistes sont explorables parce que VECMA a déjà exploré ces pistes avec nombreuses personnes et ça permet d'avoir à votre disposition énormément de ressources pour vous, que ce soit en pédagogie, que ce soit en méthodologie, que ce soit en capitalisation de stratégie et que ce soit bien évidemment sur l'expertise de VECMA. Et ensuite, VECMA, ben oui, hein, c'est un réseau, hein, VECMA a un grand réseau. VECMA, c'est aussi un réseau de dirigeants, c'est un réseau de dirigeantes, d'experts. Et quand je peux mettre mon réseau à profit parce que je n'ai pas la science infuse, parce que je pense que c'est intéressant que vous rencontriez quelqu'un de mon réseau qui est peut-être dans le métier que vous voulez faire. Donc, je vais vous mettre en contact avec, je vais vous mettre en contact avec un tel, je vais appeler un tel pour vous. Et donc, c'est aussi un réseau, VECMA. On ne peut jamais être d'une richesse si on n'est pas en réseau. Le réseau, pour moi, c'est une force, c'est une capitalisation complète. Et donc, j'aime mettre mon réseau à disposition quand cela est nécessaire, c'est pas systématique, mais quand cela est nécessaire, à profit des personnes que je suis pour répondre là où moi je peux pas répondre, là où on peut amplifier les phénomènes de réussite pour la personne. Donc vous l'aurez compris, avec un bilan des compétences, c'est un véritable accompagnement, c'est un soutien permanent et c'est une aide à vos côtés en dehors des rendez-vous officiels. On a au niveau administratif un bilan des compétences, c'est officiel hein, sur les 24 heures par rapport à ce que la loi nous dit, mais jamais VECMA a abandonné quelqu'un ou a laissé quelqu'un parce que les 24 heures sont finies. VECMA va accompagner la personne jusqu'à la finalité de son projet, qu'on soit dans des 24 heures ou au-delà des 24 heures, parce que je ne peux même pas entrevoir le fait de laisser quelqu'un comme ça dans la nature, alors que son projet, même s'il a fini ses 24 heures, et qu'il n'a pas été encore, parce qu'il lui manque encore un peu de maturité, parce qu'il lui manque un réseau, parce qu'il lui manque une réponse. Et donc, VECMA continuera ce soutien, parce que VECMA ne peut même pas, je vous le dis, entrevoir, envisager de laisser une personne sur le bord de la route. Et c'est pour ça que nous avons pour habitude d'accompagner jusqu'au bout de ce que la personne avait défini au départ de son objectif ou de ses attentes si elle n'a pas un objectif très clair. Donc, on a un plan d'action dans le bilan des compétences avec un suivi jusqu'à votre réussite. Donc, le bilan de compétences chez VECMA, c'est ainsi, c'est cette manière, c'est vraiment quelque chose qu'on prend au sérieux. C'est une équipe, on fait équipe, on est vraiment côte à côte, je ne fais pas les choses à votre place. Quand je vous demande d'agir, j'aime bien que vous puissiez faire les exercices, que vous puissiez faire tout ce que je préconise sur le plan d'action. Et donc, on fait à chaque fois des points et des points. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce que vous en retirez? Qu'est-ce que vous analysez? Jusqu'à la finalité de votre réussite, quelle qu'elle soit. Donc, les prises en charge. Oui? Pardon, j'ai deux questions. Oui. Pour toi. Donc, tu as utilisé le mot cristalliser à un moment donné. Et une personne demande, est-ce que cristalliser, est-ce que c'est la même chose que à conscientiser? Non, du tout. Du tout, du tout.
Alors, la cristallisation vient d'une méthodologie canadienne qu'on utilise énormément, nous, en orientation, sur laquelle, effectivement, Vecma est officiellement certifié, l'université canadienne. Et donc, si vous voulez, c'est des étapes, c'est un process. Quand on amène les gens à explorer pour un bilan des compétences ou en orientation, puisque j'accompagne des centaines et des centaines de familles pour l'orientation de leurs jeunes depuis toutes ces années, à un moment donné, on a trop tendance en France à essayer de renfermer les gens dans une voie, 2 voies, 3 voies. Donc, la cristallisation est une des étapes de l'exploration. C'est-à-dire, au départ, on va aller chercher de l'information. Par exemple, une personne, elle a envie de bifurquer. Donc, on va aller chercher, on ne va pas se priver, on prend de l'information. Et donc, à un moment donné, on va traiter cette information. Donc, on a fait la phase d'exploration, on va se mettre à traiter cette information. Et à un moment donné, on va garder juste 3 pistes d'exploration. Juste 3 pistes. Et donc, on va les analyser, on va vraiment les étudier, on va regarder les plus et les moins, et donc on va à un moment donné cristalliser. Ça veut dire qu'on va mettre en forme, on va faire un arrêt, on va cristalliser des pistes sur lesquelles on va avancer et on va explorer ces pistes, seulement les 3 maximum, jusqu'à ce qu'elles arrivent à donner une réponse tangible, réaliste, réalisable dans le projet de la personne. Donc, cristalliser, conscientiser, c'est 2 dimensions complètement différentes. C'est-à-dire que quand on cristallise, on est en train de donner forme, on est en train d'arrêter, on est en train de formaliser quelque chose qui est en train de prendre forme. Donc, c'est une étape essentielle, la cristallisation, dans la méthodologie de Vecma, quand on accompagne le bilan des compétences. La conscientisation, c'est qu'à un moment donné, je suis en train de prendre conscience de quelque chose que je n'avais jusqu'alors pas encore introduit dans mes représentations subjectives. Et subitement, je me rends compte de ça, de ça, de ça. C'est-à-dire que subitement, j'ai une représentation, une idée, une pensée, une intégration, une imprégnation qui ne m'avait pas encore traversé l'esprit et qui vient de me donner un nouvel angle sur quelque chose que je pensais ou sur une certitude ou une conviction. Ça va élargir automatiquement ma vue de cette situation. Excusez-moi. Oui, tu peux me donner l'autre question, Nelly? Alors, l'autre question, c'est est-ce que les bilans de compétences peuvent se réaliser à distance? Alors, à mi-temps, par rapport à l'entreprise où on est? Pardon, à distance. Ah oui, bien sûr. Moi, j'ai des gens de Paris, j'ai des gens de Bordeaux, j'ai des gens de Savoie, de Lyon, j'ai des gens de partout, oui, bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, dans le cadre du Covid, dans le cadre de la crise sanitaire et dans le cadre de la réforme de la formation avec les avenants qui ont été produits par rapport aux prises en charge, quand je travaille avec les entreprises, avec les organismes collecteurs, ils ont modifié quelque chose. Maintenant, on nous exige dans la proposition du bilan de compétences et dans la convention qui est signée avec les entreprises de mettre justement une partie où on va être en visio. Voilà. Parce que c'est devenu obligatoire dans la crise du Covid. Donc, faire un bilan des compétences aujourd'hui, y compris à distance, ça ne pose plus aucun souci, étant donné le Covid. Les restrictions sanitaires qui ont modifié, qui ont demandé l'obligation de faire une partie dans ce cadre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'était tout. Est-ce que, voilà, tu peux demander si j'ai répondu, si ça leur a permis Pour l'instant, je n'ai pas de retour là dans le chat, mais voilà. Alors, il y a eu un avenant très récent qui date de… ce matin, j'ai discuté avec un des services du ministère du Travail et de l'Emploi et de l'Insertion au niveau du gouvernement au téléphone. Et donc, le dernier avenant a été mis en place il y a 1 an. Donc, vous voyez, ce n'est pas très vieux. Alors que la première réforme de la formation est un petit peu plus dans la durée, puisqu'elle doit dater de 2017-2018.
C'est là où effectivement ils ont lancé des certifications obligatoires et ensuite il y a eu les modifications en 2019 et donc là il y aura les dernières modifications en 2022 puisqu'on a gagné un an, du moins les gens ont gagné un an par rapport au Covid. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein de sources de financement depuis l'avenant de un an. Alors, votre entreprise, on ne le sait pas assez, mais votre entreprise ou votre institution publique a la possibilité de vous de vous offrir un bilan des compétences si vous en faites la demande, et elle peut même l'exiger pour un groupe certain et de réunir 5, 8 personnes pour pouvoir faire de l'individuel, du personnalisé et de faire des temps effectivement de regroupement pour ces salariés en tant que bilan de compétences. Donc là, c'est l'entreprise qui va faire toutes les démarches pour vous et qui peut néanmoins demander des subventions. Les entreprises ne savent peut-être pas. Elles peuvent demander des subventions. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. Il doit y avoir des subventions qui sont pilotées par la direction départementale du travail et de l'emploi, et il y a 2 autres organismes collecteurs qui, à un moment donné, vont traiter direct à l'entreprise pour avoir des fonds. Et l'entreprise peut également demander à prendre une partie du CPF. Voilà. Ensuite, il y a votre CPF, juste votre CPF. On parle de CPF, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à la question, dans le CPF, il y a votre ex-DIF. Tout a été cumulé. Vous n'avez pas perdu votre DIF, sauf si votre DIF, vous ne l'aviez pas utilisé depuis 15 ans, depuis 10 ans. Et donc là, effectivement, je crois qu'en rétroactivité, on était sur 3 ans maximum avant la clôture du DIF. Donc tous ceux qui n'avaient pas clôturé leur DIF au moment où l'État a demandé aux entreprises de convertir le DIF et aux salariés de s'en occuper, si cela n'a pas été fait, beaucoup de personnes, effectivement, ont perdu les bénéfices financiers de leur DIF. Mais ce qui a été rétroactif, ça peut être sur 2 ans, 3 ans, et donc tous les DIF n'ont pas été perdus, puisque cette rétroactivité a permis de le convertir sur le CPF. Donc le CPF, aujourd'hui, est accessible à tout un chacun, depuis l'avenant qui n'a qu'1 an. Il faut bien vous dire que ce n'était pas vrai il y a 2 ans. Mais j'ai eu la confirmation ce matin donc, par la dame qui s'est occupée de moi au ministère. Et donc, elle m'a bien confirmé, très, très aimable d'ailleurs, elle m'a bien confirmé que la modification s'est faite seulement depuis 1 an. Donc, c'est du récent. Le CPF, effectivement, aujourd'hui, vous pouvez aller directement sur vos comptes formation, vous avez votre budget, vous connaissez votre budget, et donc automatiquement, vous pouvez l'utiliser pour tout ce qui est éligible dans le cadre de la réforme, et les bilans de compétences sont éligibles. On a des financements personnels, certaines personnes financent elles-mêmes leur bilan des compétences parce qu'elles ont arrêté de travailler, parce que ça fait 4 ans, 5 ans qu'elles ne travaillent plus, elles n'ont pas utilisé le DIF à temps, elles ne sont plus indemnisées par leur dernier poste, dernière entreprise, elles ont choisi d'élever les enfants, de faire un arrêt, une parenthèse dans leur vie. Hein. La légitimité de chacun est indiscutable. Et donc, on va se rendre compte que ces personnes, moi j'ai beaucoup de personnes qui se financent bien évidemment le bilan des compétences elles-mêmes par choix personnel, comme certains patrons d'ailleurs. On a donc le Fonds national de l'emploi qui, même en chômage partiel. Alors là, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que je pense que beaucoup de salariés ne sont pas au courant du tout de cela, puisque ça, c'est seulement depuis le Covid. Et donc, l'information ne passe pas, elle n'est pas diffusée ni dans les entreprises, ni dans le public. Personne ne diffuse cette information nationale qui me semble très importante. Dans le cadre du Covid, toutes les personnes qui bénéficient du chômage partiel dans le cadre du chômage lié au Covid, à tous ces salariés, maintenant, on peut, sans exception, j'ai bien dit sans exception, aujourd'hui, le bilan des compétences est pris en charge puisque la personne se retrouve en temps partiel. Donc ça, c'est une nouvelle extraordinaire qui est passée sous silence, ne me demandez pas pourquoi.
je suis incapable de vous le dire parce que tout le monde est débordé partout, parce que les informations ne passent pas, parce que beaucoup de RH sont tellement submergés par tout ce qu'il y a à faire qu'on ne diffuse pas l'info. C'est à l'employeur ou son service RH, bien sûr, de faire la démarche pour tous ces actifs, qu'on soit dans le service public ou qu'on soit dans le privé. Donc ça, c'est quand même le FNE, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas hésiter, et encore plus si vous êtes au chômage partiel dans le cadre du Covid. Aujourd'hui, la seule non prise en charge, et là je l'affirme parce que je le sais officiellement, c'est les gens qui sont en alternance. Tous ceux qui sont des alternants ne peuvent pas bénéficier de cette prise en charge. Sorti de ça, ça a été étendu et ouvert à tous les salariés sans distinction de compétences, de diplômes, d'ancienneté, de tout ce que vous voulez. Et même au chômage partiel, ça a été ouvert. Donc voilà. Alors, les demandeurs d'emploi, bien évidemment. Alors, à vérifier ce que je vous dis, je mets un bémol parce que, bon, là encore, je ne vais pas rentrer dans ces détails, je vois des choses qui sont quand même aberrantes, exaspérantes pour les personnes, mais on va pas faire un débat là-dessus, ce n'est pas le lieu, ni l'endroit, ni mon envie. Néanmoins, les demandeurs d'emploi, bien évidemment, ont droit à un bilan de compétences. Donc, n'hésitez pas à le demander. C'est pas simple, mais on doit aujourd'hui être capable de vous le proposer parce que c'est votre droit. Voilà. Depuis 2020. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez maintenant individuellement, donc ça aussi c'est très récent, c'est seulement depuis 2020, la possibilité d'avoir l'autonomie de choisir et de financer le bilan de compétences grâce à votre CPF, qui jusqu'alors était absorbé par le Pôle emploi, d'accord? Là encore, on ne va pas en débattre, mais au niveau de l'État, ça a été interdit maintenant pour que le bilan des compétences puisse être à la liberté de chacun. Et depuis juillet, il y a une nouvelle fonctionnalité qui a été mise en place sur le compte formation qui vous permet, elle me l'a confirmé la dame ce matin, de faire une demande directement en ligne de budget complémentaire à Pôle emploi. Si par exemple, alors les tarifs des bilans des compétences sont variables, je suppose, donc une fourchette de 300 euros en moyenne, ça va être bien sûr à vous de vérifier, il n'y a pas que Vecma qui fait des bilans des compétences, à vous de regarder la qualité, à vous de regarder qu'est-ce qu'on met derrière, qu'est-ce qui vous est offert, est-ce que c'est juste des séances, est-ce qu'il y a un accompagnement, est-ce qu'il y a un plan d'action, est-ce qu'on vous amène jusqu'à la réussite? C'est des questions multiples et je dirais un petit peu, c'est à vous de faire preuve de discernement, d'esprit critique et d'aller regarder ce qui se fait et de le faire en bonne et due forme pour choisir un interlocuteur qui est référencié, un interlocuteur qui est quand même certifié. Je vous y invite, en sachant qu'à partir de 2022, les bilans de compétences feront exclusivement l'attrait pour tous les organismes de formation uniquement et que toute personne qui n'est pas qualifiée, qui n'est pas certifiée, ne pourra plus avoir le droit de faire bénéficier à son client un financement. Ça va être interdit par la loi dès janvier, l'entrée en vigueur 2022. Voilà. C'est ainsi. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a des questions. Alors, écoute. Première question, là on va revenir plutôt sur le bilan de compétences, la partie bilan de compétences et process. Une personne me demande sous quelle forme se font les tests. C'est-à-dire, sous quelle forme? Je pense que c'est savoir si c'est des questions auxquelles il faut répondre ou… Alors, toutes les questions se font, alors y compris quand on le fait par visio parce que la personne habite à l'autre bout de la France ou loin d'où je suis. Les bilans se font en ma présence, les tests se font en ma présence, et donc c'est des réponses à choix multiples. Et ensuite, on a des entretiens qui sont menés pour le diagnostic, mais tous les tests, effectivement, sont des tests officiels. Je pense que la question qui était, voilà, c'était est-ce que c'est des tests qu'on peut faire à distance ou pas?
Alors, on les fait uniquement en ma présence, c'est ce que je viens de dire. Hein. Oui. Ce n'est pas des tests qui sont envoyés chez la personne, c'est des tests qui sont faits en ma présence, que ce soit par ordinateur visio, ou par Zoom ou par une autre plateforme. Mais bien sûr, on peut les faire à distance. Autrement, je ne vois pas l'intérêt d'un bilan des compétences si on ne peut pas analyser les tests pour restituer quelque chose à la personne. Bien sûr. Ok, donc j'ai une deuxième question concernant le montage du dossier de formation. Qui s'en charge? Alors, c'est très simple aujourd'hui puisque le site est un aspect confidentiel de chaque personne et chaque personne qui a cotisé a son accès confidentiel au site qui la convient sur le CPF. Donc, quand ça passe par le CPF, la personne, ça peut se faire très, très, très vite, même si on peut la guider, mais ça peut aller très, très vite. Mais comment dirais-je, son espace à elle, il est confidentiel. Donc, on ne peut pas faire la démarche du CPF à la place de quelqu'un. Par contre, si c'est l'entreprise qui, à un moment donné, le fait pour ses salariés, privés ou publics, c'est l'entreprise et le service RH qui va s'en occuper. La seule chose que nous, on fait dans les règles de l'art, puisque c'est obligé au niveau du gouvernement et au niveau de la réforme, c'est que nous préparons donc pour la personne qui veut faire le bilan de compétences, on prépare la convention officielle avec VECMA, donc en tripartie, parce que ça va lui être demandé sur le site. Et donc, on va préparer un programme qui sera également demandé, et donc un devis et une facture. Donc ça, c'est les incontournables et c'est la personne qui ira les mettre sur son espace à elle. Une autre question, Nelly? Oui, il y a encore une autre question. Est-ce que le bilan peut être accepté obligatoirement par la collectivité? C'est une personne qui est fonctionnaire, Oui. Sachant que j'ai 142 heures sur mon CPF. Alors, je ne vais pas affirmer parce que je ne voudrais surtout pas décevoir cette personne. Une chose est sûre, c'est que ce matin, pendant que je discutais avec cette dame du gouvernement qui travaille uniquement sur les bilans des compétences par rapport à l'inscription officielle, elle me disait qu'aujourd'hui, une personne peut faire un bilan des compétences directement depuis le site sans avoir à demander d'autorisation de quoi que ce soit. Donc peut-être qu'après, si vous voulez, ça va se jouer sur le temps de travail, sur le ci, sur le ça. Ça, c'est vraiment des choses qui vont être propres, je pense, à chaque organisation. Mais le CPF appartient pas à la collectivité, il appartient à la personne. Il y a une autre question. Donc, c'est une personne qui travaille et qui se questionne sur comment organiser un bilan de compétences si je travaille en termes de temps, d'heures, etc. Alors, officiellement, c'est 24 heures, conformément à la loi, 24 heures, réparties, bien sûr, sur une période. Hein. Alors, maximum, c'est entre 1 mois et demi, 2 mois. Et donc, ça, c'est la période officielle, donc avec des ateliers qui peuvent durer en moyenne 3 heures ou 4 heures, ça dépend. Mais 3 heures, c'est bien, c'est des ateliers de 3 heures par personne. Et donc, ça permet de faire une séance entre une fois par semaine, voire tous les 10 jours, pendant cette période de 24 heures, en sachant que, comme je vous ai dit, avec 24 heures ou pas 24 heures, nous ne lâchons pas les personnes dans la nature, nous continuons à accompagner la personne pour qu'elle aille jusqu'au bout de son objectif et de sa réussite. Donc, c'est tout pour les questions. Juste pour informer les participants, je vous ai mis un lien pour réserver une session de diagnostic avec Cathy qui nous permettra d'échanger aussi sur des cas qui nous sont spécifiques. Donc, n'hésitez pas, vous cliquez sur les liens et vous pouvez réserver un créneau horaire. Voilà, vendredi, donc vendredi, nous serons le 26. Vous avez, comme vient de le dire Nelly, un doodle qui a été mis en place avec des créneaux
que vous verrez de 30 minutes à chaque fois. Et donc, en fonction des personnes, bien évidemment, qui sont intéressées par un bilan des compétences, je vous invite à vous inscrire. Donc, faites bien attention. Si vous voyez qu'il y a déjà un nom, surtout n'allez pas vous inscrire sur le même créneau. C'est que ce créneau est déjà pris. Et je vous invite à vous mettre sur le créneau qui vous convient. Et bien évidemment, nous pourrons répondre et de voir à un moment donné, comme vous voulez, en discuter avec moi. Voilà. Et ce matin, donc, vous aurez donc tous les renseignements pendant cet entretien et les 10 premiers inscrits se verront offrir au choix un atelier ou sur la confiance en soi par Vecma ou sur la gestion du stress. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Nelly? Il y a une autre question. La personne s'interroge sur le fait que voilà, ces ateliers puissent se faire en dehors des heures de travail. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors, et il y en a une autre qui vient d'apparaître. Alors, parce qu'en fait, c'est une personne qui accepte un nouveau travail et parallèlement, elle voudrait savoir si je dois continuer dans ma voie ou changer. Donc, ça, c'est… Alors, est-ce que tu peux me répéter un petit peu? Cette personne, oui. Elle est en poste, c'est ça? Elle va prendre un poste. Oui. Voilà. Donc, ces ateliers peuvent-ils avoir lieu en dehors des heures de travail si c'est un nouveau travail? Donc là, voilà, tu viens d'y répondre. Car je risque d'accepter un nouveau travail en parallèle. Je voudrais savoir si je dois continuer dans ma voie ou changer. Seul un bilan des compétences pourra nous permettre de répondre à cette question. C'est l'avantage du bilan des compétences, c'est qu'il va, à un moment donné, mettre en place des stratégies, une méthodologie qui vont permettre d'apporter les réponses à la personne. Voilà, c'était sa dernière question et le bilan de compétences pourrait être le déclencheur d'une nouvelle vie professionnelle. Ah, totalement. Mais c'est vraiment une transformation, hein, vraiment. Hein. Il y a une telle, je veux dire, une telle force, une telle connaissance, une telle volonté, une telle affirmation de soi, de ce qu'on veut, de ce qu'on veut plus, de vers quoi on va aller, qui va naître tout au long de cet accompagnement, que la personne, elle se rend compte qu'il y aura un avant et un après, parce qu'elle va devenir vraiment actrice, acteur de sa vie, et ça va métamorphoser des choses de manière agréable, bien évidemment, c'est le but du jeu. Voilà, pour le moment, il n'y a plus de questions. Donc, j'espère que ça vous a éclairé. J'espère que ça vous a permis d'avoir un peu plus de, comment dirais-je, d'informations, de matière, un peu plus de réponses, je l'espère sincèrement. Et n'hésitez pas, pour les personnes qui sont intéressées, à vous inscrire sur le Doodle si vous voulez en savoir plus par rapport à des questions personnelles que vous auriez à me répondre ou à me poser, ou sur le financement, ou sur votre histoire personnelle, ou votre dispositif, ou là où vous en êtes, n'hésitez pas. C'est moi qui prendrai les appels en direct et c'est avec moi que vous pourrez parler pendant 20 minutes. Donc voilà. Donc je vous invite, s'il n'y a plus de questions, est-ce que tout le monde a noté le lien Doodle? Nelly? Donc, je vais vous dire au revoir. Je vais vous remercier sincèrement et je vous dis à très vite et certainement à vendredi pour certains.